Salut, c'est la combienième émission? C'est la 42e émission, tu te rends compte déjà? 42e de Salon de Pauvres, on est en pleine forme, c'est quasiment le printemps, on oublie que ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu. Hein, on vous a pas trop manqué? Non, ouais, bon, ouais, non, faillotez pas, c'est pas la peine. Allez, salut les... Tu vois, en 6 mois, ils ont oublié. Allez, on recommence. C'est Guylaine qui va nous le faire. Elle le fait tellement bien que... Allez, Guylaine. Salut les feignasses. Voilà, salut les feignasses. C'est la 42e de Salon de Pauvres. Avec, évidemment, toute l'équipe quasiment au complet. Oui, on va dire ça. Ah j'espère bien. J'espère bien. Ouais. Ingrid, bisous si tu nous écoutes. Sandrine qui nous envoie toutes ses pensées pour notre émission. Voilà. Bon, voilà les nouvelles. Tout ça, il n'y a pas eu de casse. Tout le monde est là. C'était en mars la dernière. Oui, c'était à mars. Ouais. On a eu juste la chance de le faire juste avant le confinement. Avant de se faire couper le sifflet. Et puis là, il s'est passé un certain nombre de choses pendant 6 mois. On va en parler. Il y a des projets en cours qu'on va commencer à aborder parce que certains d'entre eux sont encore un peu nébuleux. Et puis, évidemment, comme à chaque fois, il y a une invitée. Ah oui. Marie-Thérèse. Mais oui, mais moi j'ai plus le nom. Voilà. C'est agréable. J'ai passé ma feuille alors. Stéphanie Guidry. Voilà. Stéphanie. Qui c'est? Voilà, Stéphanie. C'est toi qui l'as dit. Bon. Ouais. Merci. J'avais plus Voilà. J'ai passé ma feuille, donc j'avais plus le nom. Voilà. Et donc, à quel titre? De Coffee Job. On l'avait reçu en janvier déjà. Donc, elle va nous donner des nouvelles. Ça fait et puis, loin. Ça fait loin. Ils ont été confinés aussi, Oui, comme tout le monde. donc, elle va nous donner des nouvelles de Coffee Job. Voilà, on va rappeler ce que c'est, Coffee Job, quand même. Coffee Job, on accueille un public en manque de lien social et en réinsertion professionnelle. Donc, on les redynamise et les encourage à aller de l'avant. Voilà. Par quel moyen? En création d'ateliers avec des intervenants, confiance en soi, redynamisation, des intervenants de Pôle emploi, mission locale, partenaires socio-professionnels. Et puis on fait des ateliers aussi, on s'amuse, on sort, on rigole. Et voilà, on se détend autour d'un café. Voilà. Ah, c'est pour ça que ça veut coffee. Bah oui. Le café, il n'y a que ça de vrai. Oui, chez nous aussi. Ça rapproche les gens. Voilà. Et comment on fait pour redonner confiance en soi? Mais moi, je pense déjà que c'est un effet de masse, en fait. C'est contagieux. Donc voilà, cet effet de groupe et cette confiance de ce qu'on se donne l'un à l'autre, cet échange d'informations, on prend de l'importance, on prend de la confiance en soi. Et puis c'est ça, l'effet de groupe, quoi, en fait. Ouais. C'est bon. Ah bah oui. Oui, parce qu'autrement, on t'entend pas beaucoup. C'est des petits détails techniques. On continue. Voilà. Et tout ça, ça se passe à Amboise, évidemment. Donc, public tourangeau, si vous voulez. Oui, on est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ouvert. Ah oui. Plus on est fou, plus on rit. Donc, si vous ne savez pas où vous faire payer un café, faut aller à Amboise. C'est ça. Venez pousser la porte du Coffee C'est une Job. ville qui bouge, Amboise. Il y a plein de gens. Ah oui, ça plein de bouge. choses. Il y a plein de... Il y a un manque d'informations. Oui, on est là pour ça, mais on ne peut pas être partout. Et nous aussi. On diffuse tout ça. Et tant qu'on est à Amboise. Amboise, il va y avoir des nouvelles, mais peut-être qu'on va avant de parler de ce qui se passe à Amboise, on va peut-être donner des nouvelles quand même de notre groupe Facebook. Aussi, parce que parce qu'on que... existe. Oui, voilà, on existe bien même. Voilà, exactement. Donc on a le groupe Facebook, c'est allocataire du RSA des gens comme les autres. Donc une chose qui est sûre, c'est qu'en mars, on était quand même à 271 membres et on est rendu à moins qu'il y en ait eu depuis ces jours-ci, mais bon, j'ai regardé ça, ça devait être dimanche. 450 et on est rendu à 450, on a doublé. Ah la vache. Presque doublé. Et on fait mieux que le Covid. On a presque doublé.
Donc, Bravo à Salon de Pauvres. ouais, là, donc on avait dit qu'on essaierait d'aller jusqu'à 400 d'ici la fin de l'année, mais là on les a dépassés. Ça y est, donc, on y est. Donc on va Bon. peut-être arriver d'ici la fin de l'année à 500, hein, pourquoi pas. Eh ben, pourquoi pas? Mais c'est tout le mal qu'on nous souhaite, mais c'est bien. Par contre, ils interviennent trop peu, moi, je trouve. Oui, voilà, c'est ce que Ils sont mous. Voilà, c'est ce que j'en ai. N'hésitez pas à commenter les publications, à donner votre avis sur l'émission aussi. Et même à nous engueuler si vous pensez ouais. qu'il y a un truc qui va pas. Faut pas trop nous engueuler quand même. Hein. Non, Oh. mais autrement, oui, Non. voilà, sur les publications, il y a quand même sur certaines publications, les gens réagissent et se donnent des Oui, conseils. oui. Puis faut faire un choix, évidemment. Bon, vous pouvez engueuler Guylaine. Absolument pas. Et puis Alain aussi. Surtout Alain. Oui. Vous faites rien. Ah là là. Non, donc ça marche bien quand même. Bon, Voilà. c'est plutôt une bonne nouvelle parce que on va essayer de mettre tout ce beau monde à contribution. Un peu. Bah oui, parce que bon, il y a les publications que les gens pourraient peut-être mettre un petit peu plus de publications, de nous Ben faire part. oui. Voilà, ça serait Ben oui. sympa, mais Notamment ceux qui sont d'ailleurs que de Tours. Il y en a de plus en plus. oui, voilà. Je ne sais pas par quel biais ils arrivent jusqu'à notre Bon, en général, groupe. je pense qu'ils tapent le. Oui. On n'aimait pas encore jusque-là, quoique avec Internet, c'est Avec possible. Internet, oui, voilà, on va pas. Mais voilà, ça peut être intéressant pour nous, ça aussi. Racontez-nous un peu des choses de chez vous. Voilà, ça serait sympa. Ah, une idée Bon, qu'elle et puis est on bonne. peut dire aussi, parce que nos amis de Tarbes qu'on Oui, donne, oh, parce qu'on bah, les on oublie pas, mais bon, voilà, c'est. Ils ont dû être comme nous, ils vont pas nous en vouloir. On va reprendre contact, on va essayer Voilà. de s'organiser quelque chose. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, voilà, les publications, en général, quand il y a certaines publications, que des gens ont des soucis, il y en a toujours pour répondre, leur donner des conseils. Donc il y a vraiment un échange quand même qui se fait entre les personnes du groupe. J'ai vu passer quelques petites choses. J'essaye de pas trop intervenir parce que c'est mieux qu'il y ait des échanges directs. Voilà. On n'a pas forcément plus de tuyaux que chacun d'entre vous. Il y a certains sujets sur lesquels on a une petite habitude peut-être un peu plus approfondie, mais pas tout. Et donc on intervient le moins possible. Il n'y a pas de prof et d'élèves. Puis bon, autrement, on relaie aussi pas mal d'offres d'emploi. Donc, Ah oui. donc voilà, c'est important. Et puis même des fois, on en passe pour d'autres régions, hein, parce que ça peut aussi intéresser des gens et se déplacer ailleurs, oui. changer. Oui. Moi, j'en ai passé une d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans la viticulture à Bordeaux. Alors, Oui, si y a quelques-uns d'entre vous qui ont trouvé du boulot dans le Bordelais, pensez à nous, envoyez les bouteilles. Hein on peut rêver, non? Non, avec modération. Voilà. Ah bah oui, avec qui tu veux. Donc sinon, vous pouvez toujours nous joindre soit par l'intermédiaire justement du groupe, soit Tout par à fait. notre adresse mail, salondepauvre@gmail.com. Autrement aussi sur notre compte Twitter, Salon de Pauvre, et puis aussi sur notre compte sur YouTube où vous retrouvez notre émission que Ingrid se charge de mettre. Absolument. Mais bien entendu, sans la partie musicale, parce que à cause des droits d'auteur. Ouais, bon, Mais bon, c'est bien dommage. bah oui, c'est bien dommage. Pour aujourd'hui, c'est bien dommage parce qu'on vous a choisi quelque chose. Enfin, il est trop tôt pour en parler. On verra d'ici une petite vingtaine de minutes. Voilà. Bon, alors, à part ça, donc, revenons à Amboise parce que aujourd'hui, on est amboisien. Oui, voilà. Donc il y a trouve ça bien. Amboise. Donc on avait reçu alors la Belle Poule. Alors je sais plus exactement, ça doit être l'année dernière ou l'année d'avant. Je sais plus. J'ai plus la date. Oui. Je vais rechercher, mais j'ai pas pris le temps. Donc la Belle Poule. Donc c'était un café associatif. C'est toujours. Toujours un café associatif qui a été créé par qui ont été alors c'était Céline et Vivien qui étaient à l'origine, qui sont toujours présents, un petit peu moins. Céline qu'on avait reçue et qui est maman depuis le mois de mai, une petite fille. Donc, Elle a profité du confinement. voilà, et puis qui serait bienvenue, mais avec son bébé c'était pas évident. Ah. Bah voilà, donc on lui fait un petit coucou parce que normalement elle est en train d'écouter l'émission, elle devrait écouter l'émission.
Bon, bah Donc, oui, on lui fait un petit coucou. ainsi qu'à Vivien, et puis à toute l'équipe qui sont venus, tous les bénévoles qui sont venus se joindre à eux. Donc voilà. Donc c'est un café associatif donc, qui est situé rue Rabelais, au 42 rue Rabelais à Amboise. Il est ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 17h et le vendredi de 18h à 21h. Et voilà, il pourrait être ouvert plus, mais bon voilà, ils font appel quand même de nouveau à des bénévoles pour assurer les permanences. Donc autrement, donc vous pouvez trouver des activités pour tout âge, tout public, et varient selon la demande. Nous pouvons y trouver de la petite restauration. Donc il y a aussi des événements, des ateliers. Il y a aussi des expositions de personnes qui sont très peu connues et qui, ça peut être des photos, ça peut être des peintures. Donc voilà. Donc on y était allé une fois, on avait grignoté un petit quelque chose, c'était très bon. Oui. Et il y avait quelques peintures au mur, effectivement. Oui. Puis donc tous ces événements sont le support de rencontres, d'échanges, et puis de transmission aussi, de savoir et de partage aussi. Donc de toute façon, vous pouvez retrouver le planning. Là, donc je peux dire, vous donner quelques petits trucs qui vont se faire. Donc demain, c'est de la peinture dessin avec Jean-Yves. C'est donc donc oui, parce que ils peuvent demander une participation. Donc ça, c'est libre. Ça peut être gratuit ou il peut y avoir un prix fixé parce que c'est un intervenant extérieur et qui se fait payer. Donc ça, c'est voilà. Donc ça, c'est ça. Autrement, jeudi à 18h, c'est un groupe de lecture. Donc ça, c'est gratuit. Donc si vous aimez la lecture... alors c'est quoi un groupe de lecture? On prend un bouquin, on se met tous en rond et on boutine? Je pense que c'est ça. Donc, voilà, il y a le ton qui est mis. Je pense que... C'est peut-être la lecture d'un ouvrage et puis chacun intervient pour donner son avis et son ressenti sur ce qui sur ce qui a été lu. Merci. Oui, je pense que c'est ça. Donc après, il y a... Alors ça, on pourra en reparler comment c'est dans une de nos prochaines émissions. C'est le vendredi. Vendredi à 18h, c'est Réseau Pouce. C'est la communauté de communes du Val d'Amboise qui a mis ça sur place. C'est pour pouvoir se déplacer dans Amboise et dans les environs, donc avec des endroits dans Amboise. Donc on s'inscrit sur le site et on fait pour pouvoir. Donc il y a plusieurs emplacements, plusieurs endroits où on peut se mettre. Donc à Amboise, j'ai vu aussi qu'au niveau de l'aquarium aussi de Touraine, il y avait, voilà, ça pouvait permettre aux gens de se déplacer plus facilement et chacun donne ce qu'il veut normalement. Non, il n'y a pas de... Non, parce que je sais que toi tu l'as reçu. Oui, je les ai reçus. Il n'y a aucun échange monétaire. Hein. C'est vraiment de l'échange de services en fait. Donc on s'inscrit sur le site, on va recevoir une petite carte et un petit fanion à coller sur la voiture si on veut, si on est conducteur. Et voilà, sinon il y a une application et on peut marquer un message, j'ai besoin d'aller là, ou quelqu'un va dire moi je vais là et on va venir se greffer dessus. Et il y a des panneaux qui sont mis en place dans Amboise, Montlouis, Nazelles, ça va quand même assez loin. Oui. Et c'est là qu'en fait on se dispose au niveau du panneau avec... on peut marquer, ils ont des feuilles aussi pour marquer la destination, où est-ce que l'on va. Et voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc on pourra peut-être en parler quand on va parler justement de tout... Du déplacement, etc., etc. On a quelque chose de prévu en fin d'année. Oui, voilà. Donc autrement, toujours vendredi, mais un petit peu plus tard dans la soirée, à 19h15, il y a Couleur Cameroun. Donc c'est une soirée aux couleurs du Cameroun avec quelqu'un qui va nous parler du Cameroun. Je pense qu'il y a aussi, qui va jouer il va y avoir des instruments, musique, je crois. Alors je ne m'avance pas trop, mais voilà, je sais que c'est... Et puis autrement, samedi, donc... c'est une journée où on passe pour dire un petit coucou, où on va pouvoir voir les nouveaux livres qui sont arrivés, les nouveaux ouvrages qui peuvent être prêtés. Donc samedi, c'est plus solidarité et puis avec partage, discuter. Donc autrement après, donc et puis bon pour la fin, donc je vous propose donc de toute façon ce planning, vous pouvez le retrouver sur
sur comment que c'est la page Facebook de la Belle Poule. Donc la Belle Poule, c'est Facebook de la Belle Poule, ça y est, je sais plus, c'est labellepoule.org. Oui, ça c'est leur adresse email. Non, ça c'est leur site. Et puis autrement, c'est sur la page Facebook, c'est la Belle Poule. Bah voilà. Et puis autrement, ils ont une adresse mail où il faut, alors pour certaines, parce que maintenant il faut presque toujours s'inscrire pour éviter qu'il y ait trop de monde. Donc c'est cocotte, la Belle Poule, cocotte @labellepoule.org. Donc de toute façon, je remets. Et puis je crois que j'ai mis ce qui se passait pour la peinture, j'ai dû la mettre sur notre groupe. Donc de toute façon, je remettrai le planning. Je ne sais pas si je l'ai pas mis déjà. D'accord. Bon, on vérifiera tout ça, mais oui, il faut le mettre directement sur le groupe. Voilà. Donc vous serez toujours les bienvenus, vous serez toujours bien reçus. Et puis comme toutes les associations, de toute façon, il peut y avoir une cotisation à l'année, donc de 10 €, c'est pas énorme. Et puis si vous êtes juste de passage ou pour quelques temps à Amboise, et ben ça peut être aussi à la semaine, c'est 1 € la semaine, donc pour les gens, ça peut peut-être les arranger. Donc, bon, ça va, pour les touristes, ça va, c'est bon. Oui, voilà, c'est exactement. Donc voilà la Belle Poule. Donc, et puis bon, s'il y a un petit peu plus de personnes qui veulent tenir les permanences, ils seront les bienvenus. Bon, appel lancé. Hein, voilà. Si vous habitez Amboise, vous ne savez pas quoi faire, vous avez envie de vous investir dans quelque chose de sympa, eh ben voilà, allez donc rendre une petite visite à la Belle Poule. Quelle que soit la personne qui est là, donc qui sera là, se fera à bras ouverts. Il n'y a pas de souci. Je suppose. Il n'y a pas de souci. Bon, bah, très bien. Amboise bouge. Voilà. Formidable tout ça. C'est formidable. Je suis en train de lire sur... Voilà. Bah oui, voilà, maintenant... Et si vous n'avez pas entendu toutes les informations, vous pouvez toujours les voir sur le groupe Facebook salondepauvres@gmail.com. Voilà, c'était un message pour les sourds. Pourquoi? Tu l'as entendu trop fort? Non. J'ai susurré. Voilà. Mais non, mais tout le monde a tout entendu, mais tout bien noté comme d'habitude. Moi, je suppose, on a les meilleurs auditeurs. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à Amboise en ce moment? Bah, il y a aussi Pépite Lame, que c'est plus c'est un collectif plus du comité de commune on devait les recevoir, ça devait se faire en association et ça s'est pas fait. Donc ça repart, c'est gratuit aussi. Ils ont plusieurs endroits dans Amboise. Donc il y a un Malais de Traîne qui font des activités. Il y a, je crois aussi, centre social. Charles Péguy. Voilà. Aide-moi parce que j'ai rien dit. Et puis comment c'est à côté. Et autrement, alors, ils sont situés autrement à côté de la Poste à Amboise. Entre la Poste et puis le théâtre d'Amboise. Le théâtre Beaumarchais. Ouais. Donc il y a des activités aussi. Ça aussi, vous pouvez les retrouver sur leur site. Il y a des machines, elles sont oui, les machines. géniales. Oui, donc ils ont des imprimantes 3D, ils ont une machine à coudre pour faire des broderies, une brodeuse, voilà. Donc il y a des choses qui sont faites et qui sont bien. Donc en Amboise, il y a quand même des associations, des choses à faire qui sont gratuites quand même. Voilà, donc faut pas hésiter. Ouais. Très bien tout ça, très bien, ça vit au moins. Oui, bon, tout oui, ça aussi, vit. faut pas exagérer. De toute façon, on a bien aussi. vu samedi, il y avait justement le forum des associations qui était à l'île d'Eur et il y a eu du monde. Donc on voit bien quand même que les gens s'intéressent. Et c'était sympa à l'île d'Eur parce que c'était à l'extérieur et il y avait tout un parcours. Donc on passait obligatoirement à toutes les associations. Donc après, on s'arrêtait ou on s'arrêtait pas aux associations, mais on avait un parcours pour éviter de se croiser. Donc c'était très bien organisé. Bien tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'organisé pour les jours qui viennent? Il y avait déjà pas mal de choses qui ont été proposées pour cette semaine. Et puis,
Il y aura sûrement quelque chose aussi au niveau des journées du patrimoine. Oui, alors, la journée puisque, du patrimoine, voilà. Voilà, c'est le 3e week-end de septembre. Alors, il y aura certainement la possibilité, bien sûr, de visiter le château d'Amboise, château Gaillard, de visiter peut-être aussi Le Clos Lucé. le Clos Lucé, à un prix Voilà, moindre, je sais que le etc. Clos Lucé, normalement, il y a une animation l'après-midi, je crois, qui est musicale. Happy Manif, Mm. le 19. Ah oui, c'est ça. Happy C'est le week-end, Manif, ouais. c'est ce week-end-là. C'est ça, oui. Et puis autrement, il y a le musée qui est à côté de la mairie, qui fait une exposition, sur le musée de la Poste qui existait à Amboise, qui a fermé. Donc en ce moment, on peut revoir ça au musée. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Ça y est, j'ai perdu le nom. Juste à côté de la mairie, donc qu'on peut revoir justement cette exposition organisée. Plus non plus du tout. Oui, Puis, je il vois. y a aussi en ce moment, alors c'est les derniers jours, il y a une exposition de peinture de Olivier de Bré, donc, ça s'appelle le Garage. Et puis autrement, à l'église Saint-Florentin aussi, depuis le week-end dernier, il y a aussi une exposition de peinture et puis d'œuvres de sculpture. Oui, effectivement, il y a Tout ça, plein de voilà. choses. Hein. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est des choses gratuites. Et oui. Oui, parce que hélas, faut faire le tri quand on est pauvre. Mais bon, l'avantage qu'il y a en Amboise, c'est que que ce soit le Clos Lucé ou le château, ils font des cartes à l'année. Oui. Donc, Oui. ça revient à peu près à peut-être un petit peu plus que d'une entrée normale, et on y va comme on veut. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font et c'est impeccable. Avec cette carte, on peut y aller. On n'a pas à dire, voilà, je peux pas y aller parce qu'il y a un concert. Moi, j'aimerais bien y aller, mais voilà, ça coûte tant. Ben, Donc pour les Amboisiens, c'est vrai que oui. c'est pratique. Bon, alors, Guylaine, qui me fait des signes Voilà, on va à faire côté la de pause sa musicale, vitre. Voilà, la pause musicale. Oui, Elle a voilà, envie de exactement. parler musique. Papa, oui, bien sûr. Et puis parce que j'ai vu que tu nous as apporté un très joli CD d'un groupe qui Ah, s'appelle Reactors. Voilà. Reactors. Et Ah, c'est pas pour rien. Hein, donc tu souhaitais dire un mot peut-être de ce groupe ouais, parce que ça, c'est un projet en cours qui me tient un peu à cœur. Et Reactors, c'est un groupe tourangeau qui est devenu mythique, qui a débuté dans les années 80, et tout ça s'est passé autour de quelqu'un, d'un copain qui s'appelait Jacques Catelin, dit Jackpot. Et on est quelques-uns à avoir décidé de collecter tous les documents sonores qu'on pouvait avoir, on en a quand même un certain nombre, depuis les années 80, et de sortir un coffret. Non pas seulement un disque, mais un coffret. Parce que il y a tellement de matière, tellement de choses à dire et à écouter, que ça valait le coup. Alors là, on est un certain nombre à essayer de se bagarrer pour trouver des sous déjà, trouver des partenaires, remplir des dossiers, retrouver tout un tas d'archives qui viennent d'un peu partout, même du Canada, et de faire le tri là-dedans, parce qu'on ne peut pas tout publier, il y en a trop. Et là, je crois qu'on est à peu près au bout. Donc, dans ce coffret qui devrait sortir, si tout va bien, en fin d'année, si on a encore quelques accros, notamment administratifs, ce sera peut-être pour le printemps prochain. On verra bien. Il y aurait dedans un beau vinyle, parce que quand même on aime ça, 5 CD et un DVD, parce qu'on a aussi de l'image. Et plus un coffret, coupé, on l'a refait. un CD, Un livret. un livret. Ouais, d'accord. Un gros livret
Et tout ça, voilà, ça. Et l'un des participants, salut Daniel, a fait compiler les archives. Il a travaillé, le pauvre, pendant des semaines et des semaines à ça. Et il a sorti, entre autres, un petit CD, une douzaine de titres. On ne sait pas ce qu'on va en faire exactement de ce petit CD. Ça va peut-être sortir en nombre très limité d'exemplaires, une espèce de petit collector, avec des trucs, des titres surprises, des choses que les Tourangeaux qui aiment bien le rock connaissent bien, et d'autres peut-être un peu moins. Mais enfin bon, on dévoile pas tout aujourd'hui, on dévoile juste Ce un sera morceau. l'occasion donc quand le coffret sortira d'en reparler plus abondamment. Oui, avec quelques invités, puis parler aussi de notre sujet, parce que ça fait longtemps qu'on a fait déjà une émission là-dessus, et on pense en refaire une autre, sur la précarité chez les artistes, Oui, au tout à sens fait. large. Mhm. Et les musiciens en particulier, on en connaît un certain nombre, et notamment Jacques. Jacques, c'était quelqu'un qui aurait pu, si quelques personnes s'étaient retroussé les manches, il aurait pu avoir accès à un succès beaucoup plus ample. Et il valait le coup, il le méritait. Et il l'a pas eu. Résultat, comme beaucoup de groupes, la galère, il a connu pendant des années, avec la hargne chevillée au corps, à jouer dans des bars, à jouer dans des endroits où il n'était pas payé, ou alors avec un lance-pierre, un sandwich et deux billets. Et il y a des gars comme ça qui font ça toute leur vie. Bon, en France, il y a un certain nombre de lois qui régissent. Bon, on va pas parler des intermittents et tout ce que ça peut. Je pense qu'on essaiera d'en reparler quand on invitera un artiste pour nous parler plus précisément de ses difficultés. Ouais. Mais Jacques, j'aurais bien voulu que ce soit lui qui soit invité, parce que lui, en plus, on serait bien marré. Et lui, on aurait bien parlé de tout ça. En attendant, il a joué avec les Reactors, mais il a joué avec plein d'autres formations, voire tout seul, et notamment dans la rude école musicale qui était le métro, où il a joué dans le métro avec d'autres gens, avec d'autres groupes, avec un dénommé Manu Chao par exemple. Alors on va peut-être écouter justement un titre qui, si tout se passe bien, si je le lance bien dans de bonnes conditions, s'appelle Le Métro Parisien. Voilà, on tout simplement. Oui, on le connaît déjà, mais c'est une version, c'est pas celle qu'on a entendue à nombreuses on va fois. voir si je lance bien le bon. Alors. Atapoum. Bon. Alors, il y a un truc de numérotation. Enfin bref, on va regarder ça plus tard, mais on a laissé courir parce que un petit Chuck Berry, ça fait quand même toujours du bien par où ça passe. Oui. Et puis, on regardera la jaquette qui correspond pas exactement aux titres qui sont sur le CD. Voilà, enfin, c'est du grand professionnalisme, quoi. Hein. Ouais, voilà, on va dire ça. Mais enfin, c'est toujours bien. Il y a rien que du bon. Il y a rien à acheter là-dedans. Oui, c'est une belle musique. Ouais. Hein, bien interprétée. Ouais. Ah, c'est un petit côté. La brillance dans les guitares, là, j'ai toujours aimé ça. Ouais. Un petit côté flamingo groovisme. Bon, allez, on en reparlera de ce coffret, parce que de toute façon c'est une histoire qui dure déjà depuis un petit bout de temps. En plus, avec tout ce confinement et tout, on n'a pas pu trop faire de démarches pour les presseurs, etc., parce que tout était fermé pendant un temps. En plus de tout ça, pour le vinyle, il y a une catastrophe, mon Dieu, qui est arrivée. C'est que il y a très peu d'usines dans le monde qui produisent les petites billes de vinyle qui servent. Et que la principale usine, qui est aux États-Unis, a pris feu. Ah oui, d'accord. Et donc, apparemment, le problème a trouvé à se résoudre dans les mois qu'on suivit. Mais bon, pendant un temps, tout le monde s'attendait à une pénurie dramatique. Et donc, il y avait plein de projets
qui ont été en stand-by. Voilà, ça c'est une petite nouvelle musicale. Bon, allez. Maintenant, On passe à la deuxième partie de l'émission, À notre toujours aussi invité. rock. à notre invitée, Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Merci encore une fois pour l'accueil. Alors, c'est normal, on est chez nous, là, on est... hein. On y est bien. Oui, bah oui, d'autant que c'est ça un fait un bout de plaisir. temps. Oui, Voilà. 6 mois, pas plus de 6 mois déjà. Mais oui, hein. On t'a reçu au Ça mois de passe janvier. vite, hein. Alors, quelle nouvelle de Coffee Job? Eh bien, on se déconfine doucement, hein. On essaye de relancer la machine. Voilà, donc on avance, on crée, on projette. Voilà, donc on est actuellement, j'ai programmé des ateliers jusqu'à la mi-novembre. Voilà, notre but est toujours de faire ressortir les gens de chez eux, surtout après le confinement. Je pense qu'il y a un besoin très fort. Donc voilà, donc j'ai mis en place des ateliers. Je peux vous en donner quelques-uns si vous voulez. Ah oui, Donc pour préciser, on est toujours le lundi de 14h à 16h au foyer des jeunes travailleurs, donc 14 allée de Malétraine à Amboise. Donc nous avons lundi prochain un petit atelier qui s'appelle Fais travailler tes méninges, où on va aller faire un peu des travail cérébral. alors quels sont les exercices qui sont proposés? Bah, ça va être un peu des tests de logique. On sait souvent quand on va postuler une offre d'emploi, on a il y a des petits tests des fois comme ça. L'employeur peut nous faire des petits tests. Donc c'est un entraînement. Et puis il faut continuer à faire travailler la machine. C'est pas parce qu'on travaille pas que le cerveau doit s'arrêter. Donc on va le stimuler un peu. Voilà, c'est sympa. Moi j'aime bien. Ah ouais. Faudra- Il y en a faudra un qu'on qui est essaie. connu, c'est le test des 2 montres. Ah. Ah, Ah, vous connaissez pas il y en ça a lui tellement Ah bah, c'est tout simple. à faire. J'ai 2 montres. Une qui est arrêtée, qui est cassée, qui est naze, qui est foutue, marche plus. Point barre. L'autre qui retarde de 2 secondes, 3 secondes par jour. Laquelle des deux dois-je employer? Bah, celle qui fonctionne. Ding, Un piège. ding, 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 ding. Aucune. La réponse est, Alain, dis-la nous. Eh ben non, on n'utilise pas celle qui retarde de 2 secondes par jour. Non, on prend celle qui est cassée. Et pourquoi? Parce que Parce qu'il va nous donner l'heure juste deux fois fois par par période de jour. 24 heures, alors que l'autre andouillerie, elle va nous donner l'heure juste une fois tous les 67 ans. C'est un choix. Voilà. Ah oui, bah oui, on n'y avait pas pensé. En fait. C'est- On essaie d'être logique, en fait, on ne l'est pas. hein. Bah oui, Ouais, c'est non, ça. c'est qu'on n'a pas tout à fait la même logique qu'un ordinateur. Et heureusement d'ailleurs. Oui, ça serait triste. Hein. C'est surtout très Ouais. con. Ça serait triste. Mais bon, De toute façon, pendant le confinement, sur Facebook, il y en a eu des trucs de logique. Oh oui. oui. Ah là là, il y a eu que ça. Voilà, ben, c'était le petit test de logique de Radio Béton. Maintenant, vous pouvez vous Je la rasseoir. ressortirai. Reprenez votre bière, laissez tomber, laissez vos neurones tranquilles, on va s'occuper d'autre chose. du prochain atelier. Oui, alors le prochain atelier est celui du 21 septembre, où là, c'est un atelier manuel. On va faire un atelier avec des pinces à linge. En fait, on va construire des choses avec des pinces à linge. Ouais, on peut faire plein de trucs. Donc voilà, on va apprendre aussi. Alors, pinces à C'est linge Muriel qui sont qui nous pincées fera ou qui le- sont collées et- Non, elles seront collées. D'accord, ouais. Collées, oui. On va faire des sets de table, des chaises. Enfin, on va faire... Muriel nous a concocté un bon programme. Donc elle va nous animer ça. Le 28 On septembre... va faire des tours Eiffel avec. Bah oui, mais... C'est pour les envoyer à maman à la fête des mères. C'est ça. Elle va être très contente, maman. Ça va rester avec toutes les saloperies, les ramasses poussières, les pots de yaourt entourés de raffia, enfin toutes les conneries. Dans un Il y en a carton. tous les ans. C'est ça. Après, ça finit au vide-grenier, Oui. au mieux. Le 28 septembre, on reçoit Jonathan. Alors Jonathan, c'est un jeune que j'ai rencontré qui en fait est un créateur de jeux de société. Hein. Et il donne des cours de rap aussi. Donc voilà, il est en train d'émerger. Et donc voilà, je l'ai invité pour nous faire partager ses jeux. Encore un moment sympa avec le café, les petits gâteaux. Et puis petit après-midi, jeux de Ouais. société. Voilà, Ouais. je prends pas la tête. Après, un peu plus sérieux, le 5 octobre, on reçoit Guillaume Eloco, qui est notre coach en management, et qui va nous faire un atelier sur comment se préparer à un entretien d'embauche. Ah oui. Il y a certains critères à respecter, et puis c'est pas toujours facile de parler devant un employeur, donc il va nous aider.
Alors, dans est-ce ce qu'il donne sens-là. aussi des précisions concernant la tenue, la façon de se comporter, le langage à employer, les bons codes, enfin, C'est ça. ouais. En fait, Ouais. c'est ça, oui, c'est vraiment les bons codes. Voilà, c'est ça qu'on appelle les bons codes, que ce soit vestimentaire, le langage, et puis la tenue. Quoi donc, parce le langage qu'on sait que le corps parle, donc des fois, il faut faire attention. Oui, Voilà. Le 12 octobre, on reçoit Isabelle qui nous fait un atelier on coiffure. connaît Isabelle, on l'avait reçue, Isabelle. Voilà. Oui. Isabelle oui. Huillier qui Ouais. est Ouais. coiffeuse sociale. Ouais. Donc elle vient gentiment auprès de nos membres nous donner des petits conseils coiffure. Ah, Voilà. c'est bien, ça fait longtemps. Se faire on l'a belle. pas Ouais, vu. oui. Puis avec le confinement, c'est pas on va- évident. Et puis les groupes qui sont arrêtés, et qu'on a rendu de plus qu'un seul groupe maintenant. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées parce que. Alors, est-ce que Isabelle s'occupe uniquement de coiffer les dames ou aussi les messieurs? Non, elle fait tout le monde, Isabelle. Voilà, les dames Oui, et les oui, messieurs. oui, oui. Voilà. Tout le monde est bienvenu. Hein. Ouais, tu me Jeune, regardes pas comme ça. jeune. Comme ça. Hommes, femmes. Non, il n'y en a pas de critères de toute façon d'accueil et au contraire, on aime la diversité. Mais non. Pas Euh, touche. Pas touche. Le 9 novembre, on reçoit à nouveau Guillaume et Loco pour comprendre ces mécanismes de motivation. Donc c'est toujours pareil. Alors Guillaume est vraiment la personne clé pour la confiance en soi, la redynamisation. Il est très fort pour ça et il sait très bien expliquer. Et en général, les membres, quand ils sortent de son atelier, il s'est passé quelque chose. C'est un élément très fort pour nous. En fait, il s'agit peut-être là de monter un argumentaire pour que la personne qui va rencontrer un employeur ou qui se prépare à proposer sa candidature pour un emploi sache bien organiser ses idées. Oui. Voilà, Oui, c'est ça. Oui, se comprendre soi-même déjà. Oui. Parce que souvent, il y a plein de choses dans notre tête et il faudrait des fois faire le tri, savoir les placer, les ordonner et lesquelles mettre en avant et savoir, sur soi-même en fait. On en Voilà, apprend toujours sur soi-même de Tout toute à fait. façon. Oui, parce que la personne qui lit une annonce et qui dit je suis venue parce que c'était dans le journal, puis Oui, comme voilà. par hasard je l'ai lu, ça c'est une motivation un peu légère, il faut C'est ça. creuser un peu plus. Oui, un peu plus. Oui. Oui. J'ai vu de la lumière. Je suis rentrée. Le 16 novembre, nous avons, c'est moi qui anime, je fais un atelier de création de bijoux en fimo. Ah, c'est Voilà, sympa j'avais ça. envie. Ouais. J'aime bien faire ça et j'avais envie de partager. Alors, est-ce que c'est de la fimo? Parce que moi, j'ai vu des choses magnifiques de créativité, en fait, parce que ce sont des espèces de pâtes à modeler, mais que l'on passe au four, Que l'on c'est cuit, ça, oui. que l'on cuit. Ouais. Et donc, on mélange plusieurs couleurs, on On mélange. fait un peu ce qu'on veut. On en fait ce fait. qu'on Moi, veut, j'ai oui. par habitude. Après, on fait ce qu'on veut. Moi, j'aime bien faire de la petite déco sucrée. Je trouve ça mignon. Après, on fait ce qu'on veut. On peut mélanger les couleurs. On peut. Moi, j'ai fait des macarons, des petits beurres. Enfin, je trouve ça chouette, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est Oui, toujours pareil. ça peut. L'imagination, il faut se. Voilà, alors en bijoux, ça peut être des pendentifs, des bracelets. Pendentifs, boucles des d'oreilles, boucles bracelets, d'oreilles, colliers, Mhm. bagues. Mhm. Enfin, oui, on peut faire tout. oui. Ouais. Et la fimo est quelque chose de très malléable et on peut absolument faire beaucoup de choses. On peut faire des porte-clés, on peut faire de Ouais. la déco, on peut faire énormément de choses avec. Oui, des petits cadres Oui. qu'on décore aussi pour mettre des photos, etc. Enfin Ouais, bon, ouais. On peut Là- décorer des cadres avec de Oui. la fimo aussi. On va faire, voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Et bon, il n'est pas sur mon atelier, sur mon flyer, mais le 23 novembre, donc le lundi d'après, on reçoit Culture du Cœur. ah oui. Voilà, je pense que c'est important de vous le dire aussi. On reçoit Culture du Cœur qui va nous parler un peu de son association et puis voir si on ne peut pas faire quelque chose ensemble. Mm. Voilà. Oui, il faut rappeler que Culture du Cœur, c'est une association qui permet à toute personne, et en particulier aux personnes modestes et aux personnes qui touchent le RSA, enfin bon, vraiment, qui n'ont pas beaucoup de moyens, d'accéder à la culture en délivrant notamment des possibilités d'accéder à des spectacles, à des réunions sportives, à toutes sortes d'événements, en fait, culturels, gratuitement, en fin de compte. Donc là,
une des façons de pouvoir demander des places de cinéma, de spectacle. Il y a toutes sortes de spectacles. Ça va de l'opéra au cinéma. Enfin, il y a vraiment... C'est très varié. C'est très varié. Et il faut aller à la MDS, la Maison de la Solidarité de votre secteur, pour demander, en fait, à vous inscrire et à recevoir des places que la Maison de la Solidarité imprime. Et ça vous permet d'accéder, comme ça, de retenir des places. Voilà. Notamment quand on parlait château, le Clos Lucé. Oui, voilà. Faire lieu aussi historique à visiter. Donc, c'est un projet très très intéressant. Et donc nous on a voulu se mettre en lien pour pouvoir faire profiter nos bénéficiaires, nos membres, qui ont des fois pas l'occasion d'avoir une ouverture culturelle. Et puis c'est bien dommage. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas assez dit par les. C'est peu connu. Voilà, encore, exactement. oui. Mais je trouve que les assistantes sociales et tout ça n'en parlent pas assez. Oui, parce que effectivement, quand on n'a pas les moyens, on se dit, ben voilà, la culture, c'est uniquement pour les personnes qui sont fortunées, qui ont un certain standing de vie. Et en réalité, Culture du Cœur est une association qui va négocier auprès des différents acteurs culturels pour obtenir des places gratuites. Et donc, et qui les propose de cette façon à un public très large. Oui. C'est très très intéressant. Donc voilà, pour le dernier, voilà. Ça, c'est l'atelier. Après, en ce qui concerne notre forum qu'on avait annoncé au mois de janvier, bien évidemment, il avait été mis en place, mais comme c'était au 10 avril, il a été annulé. Voilà. Donc, j'ai tenté de le reporter au mois d'octobre, mais bien évidemment, ça coince encore, parce qu'on ne sait pas trop. Il est encore un peu trop tôt, peut-être. Ça sera... Oui, c'est trop bancal. Moi, je pensais peut-être un peu que c'était le moment, parce que les gens avaient besoin de ressortir et de renouer contact et de faire des choses. Mais en fait, tout ce qui est protocole sanitaire nous empêche d'avoir un vrai lien avec les personnes. Donc, ce n'est peut-être pas utile de le faire maintenant, mais ça sera reporté à l'année prochaine. Chose sûre, il arrivera. Et donc, le projet de ce forum, quel est-il, en fait ? Alors, en fait, nous, on avait envie de présenter Coffee Job et de présenter d'une manière très large, en fait, tout ce qu'on pouvait apporter. Donc, en fait, on avait des partenaires sociaux-professionnels. On avait une vingtaine de partenaires avec des stands où ils pouvaient faire un point d'information sur leur structure. Mais aussi, on avait des ateliers confiance en soi, toujours avec Guillaume. On avait Isabelle, normalement. On avait Isabelle, donc on avait une socio-esthéticienne et la coiffeuse sociale. On avait des simulations d'entretien d'embauche. On avait WeMove qui devait intervenir pour parler de la mobilité. Enfin, c'était très varié. En fait, tout ce qui se trouve sur Amboise, normalement, devait se trouver dans notre forum. Et en fait, nous, notre but était faire tomber les barrières qui freinent l'emploi. Oui. C'est ça notre but à nous, en Coffee Job. Et montrer aux gens qu'il y a plein de choses à faire. On avait un spectacle de danse orientale, spectacle participatif. On avait offert le café. Enfin, voilà, les choses étaient vraiment... Ça devait être un moment très chaleureux, très convivial. Ça n'a pas pu se faire, mais enfin bon. Oui, mais ça n'est que partie remise. Ah oui, non, mais ça se fera. Il faut vraiment qu'on donne la chance aux gens de faire tout ce qu'il y a à faire. Et en ce qui concerne les entreprises, les chefs d'entreprise sur le secteur d'Amboise, est-ce qu'il y a aussi des relations qui se sont nouées de façon à ce qu'ils eux-mêmes aillent vers ce public qui recherche de l'emploi Mais non, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire en fait. Mais l'information passe pas très bien. Et c'est ce que nous, on aimerait faire passer l'information. Donc après, nous, ça fait 1 an qu'on existe. On a eu 3 mois... oui, en plus de confinement. De confinement, on démarrait juste à ce moment-là. Il y a eu les vacances là. Donc là, cette année, c'est vraiment notre objectif de se faire connaître au niveau que ce soit du public ou des professionnels en lien. Il y a pas mal de projets je ne peux pas trop en parler parce que... Oui, c'est encore frais, mais oui, il va y avoir ce genre de choses. Oui. Nous, on va rentrer en contact avec les employeurs et monter quelque chose ensemble, parce que de toute façon, on est une chaîne et
ça, c'est le but de passer le relais. Alors je me souviens qu'il y a quelques années maintenant, on avait monté, enfin le conseil départemental dans le cadre des groupes ressources, on avait organisé une journée d'échange avec des chefs d'entreprise et puis des personnes au RSA. Et ça avait été très fructueux parce qu'on avait pu à la suite rencontrer aussi, alors il s'agissait d'entrepreneurs vraiment très variés, dans des domaines très variés, que ce soit le transport, des artisans, des institutionnels aussi, qui pouvaient être employeurs. Et puis on avait pu par la suite avoir des échanges très intéressants avec la présidente du MEDEF d'Indre-et-Loire, qui pouvait justement aussi faciliter éventuellement les contacts et les échanges en fait entre le monde de l'emploi, l'employeur, celui qui dirige l'entreprise, et puis mais qui quelquefois ne demande qu'à ouvrir ses portes aux personnes de bonne volonté et qui cherchent un emploi. Donc peut-être que là ça peut être aussi. Oui, il y a un lien à faire. Et puis bon, c'est vrai que nous on prend plus de poids au niveau des employeurs ou des partenaires parce que bon, voilà, on a mené un groupe on a un projet qui séduit énormément. Et on a quand même une facilité à aller vers un public lambda comme nous, parce qu'on est un public lambda, nous aussi, en recherche d'emploi, en reconversion ou autre. Oui, ça touche tout le monde en fait. On est concernés nous-mêmes, donc on sait de quoi on parle en fait. Voilà, on sait de quoi on parle, et voilà. Oui, puis l'important, c'est vraiment d'accompagner les personnes au RSA ou qui sont à la recherche d'un emploi, parce que quand on est isolé, on perd le moral, on perd la dynamique, on perd la confiance en soi. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher les gens et leur dire mais si vous pouvez rencontrer des gens, commencer à faire un projet, tenter... Mais de toute façon, moi, je suis convaincue, on parle d'emploi, moi, je suis... Bon, ok, c'est notre but final, oui, c'est sûr. Mais je suis convaincue qu'à rentrer un emploi comme ça, c'est pas forcément évident. Il y a déjà un lien social, socialement, il faut se réinsérer, avoir confiance en soi. Les gens baissent les bras, je peux comprendre. Les structures, des fois, on n'a plus trop envie d'y rentrer. On a eu des échecs. Et ils ont tendance à être découragés en fait. Oui, alors qu'en et fait, nous, on est là justement pour leur dire mais non. Et puis ne serait-ce qu'une sortie, boire un café, et puis ils parlent et ils s'ouvrent et puis sinon on peut avoir la solution et les diriger vers un partenaire. Ça fait un lien, une espèce de médiation en fait. Donc tant mieux parce que non, faut pas se décourager. Hein. Nous-mêmes, on a des parcours un peu atypiques et aujourd'hui on a réussi donc tout le monde peut le faire. Exactement. Le but, c'est vraiment de convaincre les gens que par la solidarité, par les échanges, par une dynamique de se remettre en fait en vie dans la vie sociale, les choses se remettent en marche en fait. Tout doucement. On a eu très peur avec le confinement. Moi, j'ai comme l'impression que les gens, le confinement, ils sortent plus là. Il y en a, ils en ont beaucoup souffert. Moi, c'était pas encore le confinement. Moi, c'était plus pour ressortir. De ressortir, c'était ce qui a été le plus dur. Maintenant, ça va mieux, mais c'est vrai qu'au démarrage, ressortir, ça a été très dur. Il a fallu un temps. Voilà. C'est pour ça que nous, on aimerait vraiment les accueillir. On n'a pas des ateliers axés sur l'emploi pour l'instant, parce que je pense qu'il y a un passage. Il faut par l'échange social, en fait. Oui. Comme les ateliers sur le jeu, sur la confiance en soi, sur des choses qui paraissent éloignées en fait de l'emploi, ce qu'il faut, parce que ça met en œuvre toutes les compétences que les gens connaissent, ont eux-mêmes, et puis qui pourront mettre en œuvre. En fait, oui, la personne sait faire beaucoup de choses. C'est ça. Nous, c'est ce qu'on veut leur. Guillaume nous avait fait un atelier sur découvrir ses talents. Et oui, c'était tout à fait ça. Là, ça ne va pas fonctionner, mais on va fonctionner ailleurs de toute façon. L'échec, il n'est pas... Puis tout échec est constructif de toute façon. Voilà, tout ce qui ne nous tue pas nous permet de rebondir. Enfin, ça, c'est gentiment dit, parce que quand on souffre, c'est pas facile. Mais l'idée, c'est quand même ça, en fait. Tant qu'on est vivant. Voilà. Ensemble, on est plus fort, donc voilà, il faut aller... on va de l'avant. Voilà. Et on a eu la chance d'être entendu par Madame la Ministre. La sage qui nous héberge actuellement, donc Malika Benzia, nous a cordialement invités à présenter notre projet à la ministre. Voilà, on était 5. Et voilà, donc pour nous, c'est aussi un grand pas. Une reconnaissance, en fait, de cette volonté. Oui. Ah oui. Ça donne encore envie, encore plus, de se battre pour le projet et se dire, voilà, oui, on a du sens et on ne va pas lâcher. Voilà, on a eu l'approbation de Madame la Ministre, Madame la Préfète... Monsieur le maire,
Laquelle, préfète? Indre-et-Loire. La nouvelle? Oui. Non, Oui, la nouvelle, oui. On avait le sous-préfet, enfin, il y avait quand même du beau monde et on a eu vraiment des encouragements. Voilà, donc on voit par la suite, pourquoi pas, passer en association, parce qu'il Oui. nous l'encourage fortement. Madame la ministre nous a dit qu'il faudrait vraiment qu'on passe en association. Bon, on attend encore un peu pour voir les choses, comment elles se développent, mais je pense que ça viendra. Oui, on voit que les institutionnels, que les responsables voient l'immense nécessité d'aller vers les gens, d'aller revivifier un petit peu toutes les démarches. En fait, il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'emploi, il faut vraiment se focaliser sur les personnes et ensuite la démarche permet d'aborder l'emploi. Ouais. Et Madame la ministre était tout à fait d'accord avec tout. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire les choses dans n'importe quel sens, il faut les faire correctement. Et c'est pour après se casser la figure, pardonnez-moi du terme, mais bon, c'est pas la peine. Mais en tout cas, oui. Et puis nous aussi, d'avoir ce poids-là, de savoir qu'on est encouragé, qu'on est soutenu, qu'on peut passer un coup de fil si jamais on Il y a a envie une de faire des choses difficulté, plus grandes. oui, ou voilà, ou de passer à une étape et- plus haute, oui. Et voilà, et puis de soutenir le maximum de personnes, les emmener avec nous et dire allez, c'est bon, on se relève, on y va, et on va gagner, quoi. Mais c'est super, hein, Coffee Job. Ouais, Bravo. merci. Ah, ouais. C'est mon bébé. Ah oui. C'est ce que je dis. Bah ouais. Non, c'est vrai que c'est plein de promesses et c'est une excellente chose. On va suivre, hein, on va continuer, Alain, de suivre, et évidemment, Marie-Thérèse, on va Ah oui, continuer on va de continuer de de toute manière. suivre Avec plaisir. tout ce qui va se passer à Coffee Job, en espérant que le forum pourra avoir lieu. Ouais, On- ouais, mais Voilà. ça va Alors, venir. on va peut-être redire où on peut vous joindre, en fait. Oui, alors, donc, comme je disais, tous les lundis, on se trouve au foyer des jeunes travailleurs, 14 allées de Malétraine à Amboise. On y est de 14h à 16h. Même si ce jour-là, il n'y a pas d'atelier, on est quand même là. Parce que des fois, on n'a pas d'atelier, mais on se retrouve entre nous, on parle de ce qu'on a fait. Oui. On parle tricot, vaisselle, couture, enfin bon, ça peut être. Ou jardin. On accepte les hommes aussi. C'est bien. Ah oui, bien sûr, non, parce que je suis pas, non. Pas Et, de discrimination. non. On Et- peut parler de rock'n'roll aussi. On peut parler de tout ce qu'on veut. Ah, bon. Mais c'est ça aussi, l'échange d'informations, d'apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Ouais, C'est très, très enrichissant. Partager ses connaissances, c'est juste génial. Donc, après, on a une page Voilà. Facebook aussi. Hein, Guylaine, on va faire un atelier rock'n'roll. C'est ça. Ben oui. Et Guylaine est très rock'n'roll. Pas vraiment. Mais... Ça peut venir. Non, mais je suis pas contre, hein, j'aime bien aussi. Voilà. Ah, Mais oui, il faut être ouvert d'esprit. Donc, on a une page Facebook donc, qui s'appelle Coffee Job Amboise. Et on a une adresse mail qui est coffeejob. Arrobas, quelque Arrobase, part. Non, mais non. Non, On a. Oh là là, je suis désolée, c'est pas professionnel du tout. Je mélange les deux. Oui, voilà, c'est ça. coffeejob37400@outlook.com. D'accord. Entre la page Facebook Amboise et 37400, je mélange les deux. Donc voilà, donc faut pas hésiter à venir sur notre page. Je mets régulièrement notre actualité et je mets aussi des offres d'emploi. Je suis en partenariat avec Marie-Thérèse aussi, ouais, voilà. où je partage et les ateliers. Et puis bah, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez me contacter sur Messenger et je suis à votre disposition. Et puis alors, une chose importante aussi avant, pardonnez-moi, on est à la recherche de bénévoles. Donc même si vous n'êtes pas en recherche d'emploi, mais que vous avez envie d'aider les autres, d'apporter un savoir ou voilà, de vous mobiliser, ben, surtout n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup, Voilà. Stéphanie. Merci à vous encore une fois. On va relayer ça sur notre groupe. Merci. voilà, eh ben c'est Et bien. quelle est l'invité Vous avez pour la- noté tous Hein l'offre d'emploi. Il y en aura d'autres d'ailleurs, parce qu'effectivement, s'engager dans du bénévolat, c'est toujours, disons, ça vous rapporte rien, mais ça vous enrichit quand même. Voilà, exactement, ça, on fait ça. Allez, Et, eh ben, et quel est rendez-vous. notre invité la prochaine fois, Alain? Parce que c'est toi qui as la... non, j'ai pas la feuille. Non, mais c'est dehors. C'est monsieur Marcel c'est monsieur, Bourdet. voilà,